monde, c'est Christelle Tricotte. Je suis teinturière indépendante pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui arrivent sur ce vlog. Alors ici, donc évidemment, on parle de teinture, de laine et de tricot. Un peu de lecture, un peu de diamond painting. C'est à peu près tout. La broderie très rarement parce que j'aime bien mais j'ai pas le temps. Et voilà, donc là on est le mercredi, combien? Le 14 mai. Et on commence le 147e vlog. Alors, je suis en manche courte, mais il fait pas chaud en fait. J'avais mis ma laine dehors à sécher là, puis j'en avais une sacrée à tourner. Je suis partie pas longtemps en voiture. Je suis revenue. Tout était trempé. Mon gamin il me dit on a eu une averse de grêle. Je suis allée voir, ouais. Ouais, bah c'est comme si j'avais rien fait. Enfin, c'est comme si je l'avais laissé dans les gamelles. Bon bah voilà. Du coup là il y a du vent donc je la laisse. Enfin bon, ça arrive, hein, c'est les aléas climatiques. Alors, mon encours, qui est toujours le même. Alors, il a avancé un peu par rapport à quand je vous l'ai montré fin de semaine dernière. Donc, c'est le châle Glittering de Stephen West. J'ai toujours pas changé le câble. Donc, vous allez voir un châle pas entier. Eh ben non, puis en plus, je suis en milieu de rang. Mince. Oh, bon. Je vous fais voir ce que je peux comme ça. En fin de vlog, je vous montrerai tout en entier. Donc c'est un châle en demi-lune, vous voyez. Donc là, j'ai pris du non-teint. Hein, je vous montre vite comme ça parce que enfin, ça fait un moment que vous le voyez, celui-là aussi. Avec des motifs très addictifs. Celui-là, il monte vite. Parce que bah, quand c'est des trous comme ça, forcément, bah, ça va plus vite, quoi. Les rangs, sont plus hauts. Vous voyez, là, je suis sûre qu'il y a moins de rangs là que là. Donc voilà. Donc je le tricote en 3,5 avec le kit fade ton marron, gris, qu'il y a dans ma boutique. Donc il y a sans mérini, donc il y a un non-teint du premier couleur là. Là c'est un non-teint avec des speckles gris. Après il y a un gris, un peu plus gris bleu clair. Après on a un gris plus foncé avec du bleu plus foncé. Les quais qui se barrent. On voit mal le bleu. Ici par endroit du bleu et du bleu marine noir. Et puis après on a un coloris uni. C'est un peu plus foncé que le coloris nuit qu'il y a dans ma boutique. Donc voilà. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Oui, comme je vous le disais aussi la semaine dernière, je vais commencer un nouveau projet avant la fin du vlog. Hein, parce que là, il faut que je m'y mette. Donc déjà, il faut que je fasse l'échantillon. Ma laine, elle est teinte, mais elle est remouillée. Donc bah, je ferai ça quand elle sera sèche. Mais déjà, avec l'échantillon, je peux faire... non, avec le... Il me reste un... Parce qu'en fait, je la fais en... Je vais faire la Cumulus Blues de petite knit. Je vais le faire en mérino soie. Et j'avais déjà fait un gilet en mérino soie. Il m'en reste un peu, donc je vais pouvoir faire l'échantillon avec pour avancer. Il va se tricoter vite parce que moi, enfin, c'est un échantillon de 18 mailles qu'il faut. Et je vais m'arranger pour avoir ça. Et puis, ben, on va y aller, quoi. Donc, on verra. Je vous montrerai ça, tout ça avant la fin du vlog. J'espère qu'il sera commencé. Normalement, oui. La laine sera sèche, ça sera bon. Alors, en lecture. En lecture, je suis toujours sur Double Reflet de Danielle Steele. Alors là, ça y est, on commence à être vraiment... j'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu ça. On commence vraiment à être dans l'histoire. Au début, c'est un peu la mise en place, normal quoi. Donc je vous disais, c'est l'histoire de deux jumelles, elles sont là. Elles sont habillées pareil d'habitude, mais pas là. Et c'est dans les années 1900, hein, et puis 1900, pas 1901, c'est pas 1901, c'est 1901. Euh, et, euh, et ouais, et puis c'est les mêmes physiquement, sauf que en caractère, non, il y en a une qui est plus sage, plus posée, l'autre qui est plus délurée, plus ouais, fait des manifs, tout ça. Et en fait, elles tombent amoureuses chacune de un avocat. Il y en a une, celle qui est plus sage, elle tombe amoureuse de l'avocat de son père, qui est lui-même veuf.
Sa femme, elle est morte dans le Titanic, donc vous voyez à peu près l'époque. Et puis l'autre, elle tombe amoureuse d'un homme marié, mais qui lui, il va tout le temps voir à droite à gauche, donc ça lui pose pas de problème. Puis de toute façon, il lui dit, comme il dit à tout le monde, il va sûrement quitter sa femme. Donc voilà d'où on en est. Donc il y a 2 histoires en parallèle des jumelles. On verra à quoi ça tourne ces histoires-là. Le diamond painting, ben, je vous le montrerai qu'en fin de semaine, parce que je ne sais même pas si je vais avoir le temps d'en faire cette semaine. Et j'ai pas mal de trucs de prévus. Donc il faut que je m'avance le plus possible en travail. Oui, bah, comme si que j'avais le temps d'en faire du diamond painting la semaine. Mais j'en fais plus le dimanche habituellement. Et là, dimanche, on n'est pas là du tout. Donc je sais pas. Mais de toute façon, je vous montrerai quand même. Même s'il n'a pas avancé, il n'aura certainement pas avancé. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, pour commencer. Je reviendrai vous voir dans la semaine pour vous parler de ce que je fais et de ce qui se passe. Voilà, allez, à plus tard. Bon, on est toujours mercredi. Il est 7h moins le quart, le soir. Je dis j'arrête et je vais faire mon échantillon. Donc c'était ça, c'est ça le mérinos soie. Et ça, c'était le coloris, le mois du muguet. Que j'avais fait non plus, mais il faudrait que je vous le retrouve. Et j'ai ma... Je vais doucement, c'est un coup... je vous montre ça. Un coup, j'avais voulu dire, avec ça, t'es tranquille, tu peux pas faire tu peux faire des tonneaux, il va rien t'arriver. J'avais fait faire un demi-tour et toutes les aiguilles s'étaient envolées, donc je recommence pas. Alors là, pour l'instant, il y a oh, ça, c'est ça qui est chiant. On voit plus le quoi que c'est. Enfin, le numéro d'aiguille. J'ai un machin qui... Ah bah, je vais voir où il est. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Vous savez, je cherchais le... C'est un carton, un carré, avec des trous. Et quand tu mets l'aiguille dans le trou, tu sais c'est du combien. Mais parce que là, j'ai des 6. Bon, ça doit être des 5 ou des 5,5, ça. J'essaierai bien directement avec ça. De toute façon, après, le numéro d'aiguille, limite, je m'en fous. Je sais que c'est celle-là. Donc, on va y arriver. Alors, je teste parce qu'il y a des câbles. Pourtant, j'avais acheté toute la pochette pareil, mais il y a des câbles qui... Toutes les aiguilles ne vont pas dessus, ça bloque à un moment. Mais là, c'est bon, c'est parti. Bon, allez, je vous tiens au courant. J'essaie de faire ça. Bon, au bout de quelques rangs, je vois que ça va pas du tout. 10 cm, 10 mailles. On va recommencer. Je vais même pas prendre la taille d'aiguille en dessous. Je vais prendre celle en dessous. Attendez que je vous montre. J'ai pris là. Et ben, je vais même pas prendre ça, je vais prendre ça. Ah, on arrive à du 4. On va essayer le 4. On est pas mal. On est pas mal. Enfin, j'ai fait une vache près. J'ai pris ça, je fais une vache près comme ça. Je vais continuer un peu plus. Ouais, un petit peu, pas beaucoup. Parce que le nombre de rangs, en fait, je m'en fiche parce que c'est pas la peine d'essayer. Enfin, pour ma part, c'est pas bien. Hein, mais c'est pas la peine d'essayer d'avoir le bon nombre de mailles avec le bon nombre de rangs. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Alors, quand j'ai déjà le bon nombre de mailles, c'est déjà pas mal. Bon, je vais continuer ça, puis je vous montrerai ça. Peut-être pas aujourd'hui, parce que... Bientôt arrêté. De toute façon, il faut que je le lave. Pas que je le lave. Je le mette à tremper, à bloquer, et puis on verra ce que ça donne. Alors, pour les personnes qui ne savaient pas ce que c'était que de bloquer un tricot, donc là, on a juste l'échantillon. Hein. Alors là, je l'ai juste passé sous l'eau, enfin, mis à tremper, bien appuyé pour que l'eau rentre dans les fibres. Après, je l'ai passé sous une serviette éponge. Mais ce que je fais pour un tricot normal, en fait, j'enroule le tricot dans la serviette et je marche dessus.
pour enlever l'excédent d'eau. Et après, bloquer le tricot, c'est voilà, le tendre, enfin au maximum, le tendre, quoi. Et mettre des épingles. Bon, là, c'est fait à coup de... Hein. Et donc là, on va attendre que ça sèche. Et demain, eh ben, on mesurera 10 cm pour avoir le nombre de mailles exact. Et donc ça, c'est pour l'échantillon. Mais quand on dit bloquer un tricot, vous voyez que là, ça va lui donner une forme. Et quand vous bloquez un tricot, que ce soit un pull, un gilet, un châle, vous lui donnez exactement la forme qu'il a. Et en mettant des aiguilles comme ça. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pas fait exactement comme il fallait. Le mieux, c'est d'avoir des peignes à blocage. Il faudrait que je m'en trouve. Mais vous voyez, là, demain, on verra des vagues. Alors que c'est pas le but. Mais si j'avais des peignes à tricot, à blocage, ça serait pas mal. J'en avais vu avant. Il faudrait que je fasse ça. Bon, je vous montrerai le résultat demain. Si c'est pas se moquer de moi, ça, tu peux pas te mettre plus près, non, Albert? Tu peux pas te mettre plus près de mon échantillon, non? Non. J'en ai marre. On est bien mercredi aujourd'hui, hein. Et voilà, on a eu un temps comme ça, à peu près toute la journée. Je me disais, j'avais mis ma laine dehors. Je me disais, entre les averses, ça sèche. Et puis il y a un moment, je me suis dit non, je vais la rentrer la laine. Sauf que le linge, je l'avais laissé dehors en espérant que... au bout d'un moment, j'ai capitulé, j'ai été remettre ça dans la bassine. Et quand j'ai voulu porter la bassine, c'était pas possible, elle était trop lourde. Donc allez hop, direction machine à laver et essorage. Et voilà. Donc voilà, ça sèche ici. Et j'ai voulu enlever mon échantillon, mais je crois qu'il y a certainement... lui, sans vouloir accuser personne, un Walter qui s'en est chargé. Hein, c'est toi qui as essayé d'enlever les épingles? Tu as dû te piquer le bout des pattes. Donc voilà le chantier. Bon, je passe vite fait aujourd'hui, je reviendrai demain. Je vous montrerai l'échantillon débloqué. Là, il est déjà pas mal débloqué, mais on le mesurera. Et je ne sais plus qui avait, je crois que c'est Suzanne qui avait une question dans le vlog dernier qui disait... Je comprends pas ce que tu veux dire, ce que tu veux faire. Donc là, je pense que tu as compris avec ce que j'ai expliqué. Et je pense qu'on aura le bon échantillon. Si on n'a pas le bon, j'expliquerai comment je ferai. Bon, c'est tout. À demain. Coucou tout le monde. On est vendredi matin. Et je vais vous montrer un petit peu un instant de journée. Le moment que quand je prends mes photos. Donc là, j'ai pris en photo les écheveaux du vlog... non, des chaussettes du vendredi 14, du vlog de vendredi dernier. Et là, j'ai des photos à prendre aussi. Je vais peut-être vous présenter ça après, ou je vais vous les montrer là, ça va être fait. Ça, c'est du Mérino Stencel, coloris ardoise. Et donc, je vais le prendre en photo pour le mettre dans la boutique. J'ai du Tencel, du Mérino Stencel aussi, du coloris Inès. Donc ça, c'est à prendre en photo aussi pour mettre dans la boutique. Et puis du Mérino Sport. Donc voilà, donc je prends mes petites photos. Puis je reviens vous voir plus tard. Alors c'est pas facile de prendre des photos parce que... Allez, mais pousse-toi. Voilà, si j'y vais là... Ah non, c'est pas possible. Est-ce que tu peux me laisser prendre les photos, Prosper? Bon, c'est bon. Là, je vais y arriver. Bon, ça y est. J'ai préparé toutes mes teintures. Tout est prêt à mettre à chauffer quand je vais rentrer. Parce que là, je vais au bourg. Et je vais emmener mes colis. Je vais faire mes 2-3 petites courses comme d'habitude. Et puis, je vais au cimetière. Et j'aime pas ça parce que... Enfin, ouais, si vous le voyez, j'ai la marque du masque. Alors, j'ai frotté un peu avant de... Mais bon, ils sont habitués à me voir là-bas. Ils sont habitués à me voir avec une marque sur la tronche. Ouais, c'est comme ça. Allez, j'y vais. Bon, en fait, j'ai mis mon truc sans manche, mais il fait chaud, il fait chaud, il fait froid, il fait froid, il fait chaud. On sait pas comment s'habiller. Voilà. Moi, j'arrive au cimetière. Je vais vous remontrer les tombes pour celles et ceux qui avaient pu rater l'autre vlog. Je regarde s'il n'y a personne, ils vont se dire folle celle-là. Enfin bon, ils connaissent. Je vous montre ça. Voilà. Ça, c'est la tombe d'Inès. C'est des petits cailloux, ces petits objets,
petit cœur. Alors, est-ce qu'on voit bien que le soleil, j'espère. Et ça, c'est la tombe de Damien. Voilà. Alors, la tombe de Damien, en fait, le noir, faut vraiment beaucoup laver. Hein. Autant je me disais, Inès, le blanc, ça va être salissant. Ben, non, pas du tout, quoi. Complètement l'inverse, en fait. En fait, Inès, ça va. Et puis Damien, lui, c'est bien salissant. Bon, ça là, ça va. Je vous mets la campagne derrière. Je vous mets pas les cimetières en fond d'écran. Bon, non, je vais pas arroser. Il a fait que de pleuvoir. Je fais des coucous, puis après je m'en vais, je retourne. Là, je vais mettre ma teinture à cuire. Bon, c'est l'après-midi. Ah, c'est parce que j'ai bu, et puis quand je bois, j'ai le menton percé, ça dégouline partout. C'est pas grave. Pour l'instant, il fait beau. Tout à l'heure, il pleuvait. Toute la laine, elle est derrière vous à sécher, parce que ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Alors, que je vous montre mon échantillon. Bon, évidemment, il a été bloqué, pas comme il faut, parce que je pense que le chat s'est occupé assez rapidement de le débloquer, quoi. Mais, alors voilà, donc là, normalement, il faudrait faire un peu plus haut. Moi, j'ai pas fait. Faut pas toujours écouter ce que je dis et faire ce que je fais. Donc, j'ai regardé quand même avant de... Vous voyez ? J'avais monté 22 mailles. Donc, en gros, si on enlève les 2 mailles dans les côtés, on va dire qu'il y a 10 cm. Il ne faut pas faire ça. Parce que là, je dis en gros, c'est une vache près. Parce que si je le mets en tirant bien, regardez, attendez. Si je tire bien comme ça, là, et que je fais ça, eh ben, en regardant vite, on est à 18 mailles pour 10 cm. Voilà. Donc, c'est parfait pour moi. Je vous disais, le numéro d'aiguille, j'en sais rien. Mais je sais pas. Enfin, c'est pas grave parce que je sais lesquels qu'il me faut. Donc, on va faire ça avec ça. Si l'échantillon avait été différent, il aurait fallu que je m'adapte à mon échantillon. On va dire si j'avais eu 24 mailles pour 10 cm. Eh bien, il aurait fallu que je tricote. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Que je tricote des tailles au-dessus de la mienne. Laquelle, je ne sais pas, parce qu'en fait, pour ça, il faut faire un produit en croix. Voir par rapport à... Par exemple, on prend sur le patron, il y aura, je ne l'ai pas acheté encore, mais il y aura la mesure de là. On va dire de là à de là. Et bien, pour cette mesure-là, il vous faut tant de mailles qu'il y a de noté sur le patron. Vous prenez votre échantillon, la mesure, et ça va vous donner un nombre de mailles pour tant de centimètres, là. Et vous repérerez dans les explications où vous pouvez vous rapprocher de votre nombre de mailles obtenues. Et du coup, ça vous indiquera la taille qu'il faudra suivre. Si j'avais eu un échantillon beaucoup plus petit, on va dire du 15 mailles, il aurait fallu que je prenne une taille plus petite. Je pense que je vais avoir du mal à prendre une taille plus petite parce que je vais certainement prendre la première taille ou la deuxième. Je ne sais pas encore, il faut que je regarde. Il faut que j'achète le patron, que je regarde bien en détail les mesures pour voir quelle taille je vais tricoter. Mais bon, voilà ce que ça va donner. Donc, vous voyez, un truc assez transparent. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Mettre un petit débardeur dessous, c'est juste parfait. Je vais le faire avec cette laine-là. La laine Barba Papa. Donc, toujours la même, on est d'accord, hein, du mérino soie. C'est du fil, du lace, du fil dentelle, quoi. Du 800 mètres. Non, le fil dentelle, c'est plus fin. C'est de la lace de 800 mètres pour 100 grammes. 80% mérinos, 20% soie, je crois. Oh, c'est quand même ballot, ça, je sais plus. Si, ça doit être ça. Et donc voilà, donc ça, je vais bobiner ça après. Je pense qu'il m'en faudra 2. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il faudrait, dans l'idéal, alterner les écheveaux.
pour pas avoir de pooling, vous savez, des taches. Mais moi, je ne vais pas le faire. Parce que déjà, j'ai pas envie. Et de deux, vu l'émail lâche, le rendu du tricot, je me dis, ça va passer au cas où. Donc voilà avec quoi je vais faire ça. Sinon, attendez, il fait chaud là-dedans. Bon, je vais ouvrir un peu, mais quand il y a du soleil, il fait chaud. Dès qu'il y a des nuages, il fait froid. Alors, sinon, bon, bah, je continue mon châle, le glittering. Je suis passée à la 3e couleur. Et super addictif. Hein. Bon, alors par contre, ce soir, si, je voudrais commencer mon pull. Il faut déjà que j'ai bobiné ça. Il faut que j'ai le temps de bobiner. Tu vas me dire, ça va pas prendre trop de temps. Ben non. Mais le temps, mon planning est bien carré et rien que ça va déborder. Alors, sinon, lecture. Bon, vous voyez, j'avance un petit peu mon livre. Alors là, ça devient vachement intéressant. Je vous disais que, voilà, c'est 2 sœurs jumelles. Donc, il y en a une qui est assez calme, qui était éprise un peu d'un monsieur qui s'appelle Charles. Voilà, qui avait un enfant, sa femme était, oui, je vous disais, elle était morte dans le Titanic, tout ça. Et elle l'aimait bien. Et lui, Charles, bon, c'est pas qu'il l'aimait pas, c'est qu'il aimait bien les 2 sœurs. Mais bon, comme ça, quoi, c'est tout. Et l'autre, Victoria, elle est tombée amoureuse d'un, je vous ai dit, un mec qui en vaut pas le coup, quoi, en fait. Sauf que, ben voilà, ils se sont vus plusieurs fois, ils sont allés dans un cottage qu'il avait loué, il lui a dit que c'était la femme de sa vie, qu'il allait quitter sa femme, qu'il allait vivre avec elle, qu'il n'avait jamais aimé quelqu'un autant qu'elle, enfin bon, tout un tas de conneries que quelqu'un qui a envie d'y croire croit. Et je juge pas, hein, attendez, hein. Mais voilà. Et puis, c'est revenu aux oreilles de son père, à elle, et il lui redit ça, il lui dit, oui, tu te rends compte, en gros, tu te rends compte, il a raconté à tout le monde que vous, hein, et puis qu'il s'est bien amusé avec toi, puis elle, bah non, il est amoureux de moi, enfin, hein. Et là, elle va le voir. Et puis, bah, elle est pas contente. Et puis lui, il lui dit, bah attends, mais tu m'as cru, quoi. En fait, t'es à moitié con. Tu m'as cru, fallait pas me croire. On s'est bien amusé, merci, au revoir. Sauf qu'elle, elle est tombée enceinte. Et elle a fait une fausse couche. Donc alors, son père, catastrophé, qui dit, va falloir que tu te maries avec quelqu'un pour sauver ton honneur, parce que là, tu resteras vieille fille avec une réputation de... Hein, toute ta vie. Alors elle, bah, elle la ramène pas, quoi, elle dit rien. Et son père, un jour, annonce, donc à Victoria, la concernée, et à Olivia, la sœur, qui est amoureuse de Charles, il annonce, Victoria, ça y est, je t'ai trouvé un mari, ça sera Charles. Imaginez la tête de Olivia, quoi. Donc voilà, on en est là. Ils viennent de faire l'annonce, le papa vient de faire l'annonce. Victoria, bah, elle prend... de toute façon, en gros, elle n'a pas le choix. Hein. Et Olivia, bah, ça lui tombe sur le coin du nez comme ça. Voilà. Donc, on va voir... Mais là, ça devient vachement intéressant. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est intéressant. Mais on ne sait pas trop encore où on va. Et là, on y va. Alors, sinon, je vous ai parlé la semaine dernière que ma copine Lydie m'avait demandé de faire... alors on va appeler ça un fade, mais non. En fait, les écheveaux que j'utilise pour faire le châle glittering, donc du non teint sur les tons gris, Lydie m'a demandé la même chose avec du kaki. Du kaki et du gris. Alors, je vais vous montrer ce que je lui ai préparé. Mais je lui ai montré ça avant, quand même, qu'elle valide. J'ai tout mis... Ah non, mais... J'ai un bureau maintenant... Parce que, voilà, j'ai plus de place. Je mets tout dans des cartons parce que je manque de place. Alors, on a toujours... C'est du mérinos. Hein. On a toujours un mérinos non teint en premier. Après, on a un mérinos non teint avec des speckles. Attendez, ça, j'arrive pas à m'avancer à cause de mon carton. Avec des speckles.
voyez-vous, gris et mince kaki. Voilà, là on en revoit un petit peu aussi du kaki, du gris. Donc voilà, vous voyez, il y a les deux mélangés. Après, que je ne me trompe pas. Faut pas que je me trompe parce que j'ai pas envie de vous faire un... Ah, c'était ça, bah non, c'est pas ça. Voilà. Là, on arrive sur un kaki assez clair avec du gris assez clair. Il n'y a plus de speckle là. Là, on n'est que dans des nuances. Là, après, on a la même chose, mais en plus foncé. Du kaki. Donc, il y a du kaki un peu clair foncé, mais plus foncé. Et du gris plus foncé. Pour arriver à un kaki foncé. Kaki foncé. Et par contre, alors, je vous mets une photo du combo là, parce que c'est très compliqué à prendre en photo déjà, le kaki. Là, c'est presque la bonne couleur, mais ça dépend en fait. Là, c'est la bonne, parce qu'en dessus, en plus, j'ai une toile rouge, ce qui fait que ça reflète un peu plus rouge que ça en est. Mais c'est à peu près ça. Je vous montre ce que ça donne. Bah, je vous ai mis la photo, de toute façon ça va être plus joli. Donc voilà. Ça plaît à l'idée. Bah là c'est vrai que non, là on voit pas la vraie couleur. Je vous dis sur la photo on voit mieux quand même. Et c'est pas facile. Donc voilà ce que j'ai fait pour Lydie. Je mets ça à vendre dans la boutique aussi. Évidemment je lui en garde un, ce serait con quand même. Et bon, j'ai noté les recettes. Hein. Voilà. Et il faut savoir que si ça vous intéresse en une autre couleur, faut me demander. Moi je fais un essai. Par contre, il me faut deux couleurs. Comme là, vous voyez, elle m'a dit du gris, du kaki et puis un petit peu de gris dedans. Vous voyez, comme moi, celui que je fais, c'est du gris et il y a un petit peu de bleu dedans. Sinon, je peux pas faire... ou à moins que si. Mais c'est que de l'uni, un peu comme le boxy, le Lace and Fed boxy que j'ai tricoté avec le violet. Vous savez, les rayures violettes et le mohair entre les deux. Ah, ça serait ça, sinon. Donc voilà, alors je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vais acheter le patron. Et puis je vais bobiner ça. Après, enfin, s'il me reste un bout de temps. Et je vais vous filmer ça, sinon le bobinage, si ça se passe bien, parce que des fois ça se passe pas très bien. Ça arrive. C'est rare, mais juste quand je vais voir filmer, ça va mal se passer, quoi. Bon allez, à plus tard. Est-ce que tu vas aller faire un tour? Est-ce que tu vas aller faire un tour? Voilà, le collier. C'est ça qu'il faut mettre? Faut mettre ça? Viens faire voir comment tu mets. Attends, faut mettre bien dans le bon sens. Attends. Hop. Ah, merci. Voilà, on regarde si c'est bien mis. Voilà. Toi, par contre, tu viens pro, toi. Toi, t'as pas le droit. Toi, t'es là. Hop. Voilà. Et c'est parti.
Là. Là. Là-bas. Là. Alors, on est lundi matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je vais vous parler des encours du pull que j'ai commencé, que vous avez pu voir tout à l'heure. Et puis, d'abord, je vais vous mettre la vidéo de la teinture de la semaine, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Je vous la mets et après, je vous présente les écheveaux. Je vous montre quelques écheveaux que j'ai fait aussi. Et je vais vous montrer mes encours. Mon diamond painting, j'y ai pas du tout touché. Mais là, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et je disais à mon mari, j'aimerais bien en faire un petit peu diamond painting. Il me dit, ah bah oui. Il dit, attends, au moins, là, tu vas pas bosser aujourd'hui. Ça reste à voir. À 6 h ce matin, j'étais en train de mettre des écheveaux en écheveaux. Je peux pas tout vous montrer parce que là-dedans, il y a des trucs qu'il faut pas que vous voyez. Et j'ai fait ça entre 6 h et 8 h. Et j'en ai fait une belle partie quand même. Et voilà, ça avance. Quand on se lève tôt, ça avance. Bon, je vous montre la vidéo. Alors, on atteint ça. On atteint tout ça. Je vais vous montrer ça en détail parce que là... Voilà, bah oui. Alors, je ne sais plus ce que j'ai teint. J'ai du mérinos. Donc ça, c'est le vlog 147. Hein. Ouais, c'est la bonne couleur. Oui. Du mérinos. Donc on a... vous voyez, hein, vous avez vu ce qu'il y avait. Il y avait des speckles, tout ça. Du vert, du bleu, du violet, du turquoise, je sais plus. Bon, bref. On a du mérinos. Le mérinos nylon, qui est semblable au mérinos. Hein. Enfin, pas en base, en texture. En texture, en aspect. On a du bambou. Le bambou, je ne l'ai pas étiqueté parce que je sais le reconnaître. En bambou. Ça donne ça. Et on a du tencel. C'est tout ce que j'ai fait, je crois, comme base cette semaine. Ouais. Ouais. Et on a le tencel. Le tencel qui est vraiment... J'aime bien le tencel. Il faut que je me fasse un truc en tencel. Et... il faut bien que je me fasse un petit haut. J'ai pensé sinon un châle en tencel. Je pense que ça pourrait... un petit châle d'été en tencel, je pense que ça pourrait bien tomber. Je sais pas. Enfin oui, normalement oui, mais je sais pas si je vais refaire un châle tout de suite. Parce que j'en ai déjà... Puis j'ai des idées dans ma tête. J'ai plein d'idées dans ma tête. Mais ça, je vous le dirai dans les vidéos du vendredi, des chaussettes du vendredi, parce que j'ai regardé... en fait, j'ai regardé Drops Design. Enfin, oui. Et puis, il y a eu plein de modèles à me venir... que je ne me serais pas arrêtée avant. Et que là, je me suis dit, tiens, si tu essayais ça, pardon. Et puis, après, il faut le temps. Mais je vous en parlerai dans les vlogs. Donc voilà, je vous montre un écheveau ouvert, enfin des bobinés, des échevaudés. Donc on a bien les couleurs que j'ai mises dans je ne sais pas quel sens. J'étais comme ça, voilà. Il y avait, j'ai dû mettre les speckles jaunes en haut avec le bleu. Après on a les différentes zones de bleu, de violet. C'était pas ça. Mais bon, c'est pas grave, vous voyez à peu près ce que ça donne. On a du non-teint. Et voilà. Et là, ce sont les speckles jaunes qui reviennent. Donc, ça fait un truc tout doux, tout printanier. J'essaye d'être dans le printemps en ce moment.
Alors, ça, c'est ça. Maintenant, je voulais vous montrer. Alors, attendez, je vais juste là chercher ça. Hop. Ça, c'est le nouveau coloris qui était en... Il y en a un tout petit, il en reste un peu là. Alors, pas tous, parce que là-dedans, il y a du 146, le vlog 146. Ouais. Et ça, c'était le vlog encore avant, je crois. Que j'ai trouvé super beau et que je me suis dit, bah, je vais mettre en boutique. Donc, c'est le coloris Barba Papa, hein, que je vous avais déjà présenté en, ouais, en coloris unique du vlog. Alors, j'en ai fait en bambou, j'en ai fait en mérinos soie. Bah, celui-là, il est pour moi, de toute façon. Parce que c'est avec ça que je fais mon pull. Mais je vais vous montrer après. Je vais le mettre de côté, celui-là. Mérinos soie, mérinos tencel. Et puis, eh ben, il y a du mérinos. Il me doit rester un peu de stélina. Et puis, voilà. Et puis là, j'ai des... Attendez. En tencel aussi, juste pour vous montrer. Donc ça, c'est bien le Barba Papa. Et puis là, je vous montre ça parce qu'il y avait ça à côté. C'est le coloris J'ai la pêche. Alors, J'ai la pêche, là, il est exactement comme ça. Si je le mets là... Oh ouais, non. Là, il est comme ça, le J'ai la pêche. Le J'ai la pêche et le crocus. Je vous montre ça côte à côte, si ça peut vous donner des idées. Ou enfin... Et ben voilà, pareil, crocus avec ça, c'est pas mal non plus, je trouve. Là, peut-être pas. Bah si, bah si. Est-ce que j'ai d'autres crocus? Non. Non. Donc ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai ma petite zouzou qui arrive. Alors, attendez que je repose ça pour refaire de la place. Tu viens dire bonjour? Non? D'accord. Alors, d'abord, je vais vous montrer mon châle glittering que j'ai mis sur un grand câble. Enfin, alors, il y a 2 fils. Ouais, je vous disais, je vous l'avais montré que oui, si, que j'avais commencé la 3e couleur. Et là, du coup, j'ai les 2 d'accrocher. Je vais vous le montrer à l'endroit du premier coup sur les grandes aiguilles. Mais les grandes aiguilles, ça n'ira pas. Ça n'ira pas jusqu'au bout pour vous le montrer. Elles sont pourtant grandes, mais il sera encore trop grand le châle. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je crois qu'elle faisait une crise d'épilepsie, mais on a fait l'andouille. Alors, là, vous vous rendez mieux compte de ce que ça donne. Et bah, c'est toi. Et voilà, donc, ouais, je vous avais... Bah, enfin, voyez comment ça a avancé, quoi. Et vraiment, il est bien, ce châle. Il est vraiment, je vous l'ai dit, il est très addictif. Les motifs, c'est super agréable à faire, super bien. Là, on retrouve des petites sections comme ça, qui sont simples, de jersey. Et là, oui, là, je commence un nouveau point, vous voyez. Il y a des mailles glissées. Les mailles de pas couleur, justement. Il y a des mailles glissées. On commence un nouveau... Là, je commence un nouveau motif. Je sais pas ce que ça donne. Je dois être où à peu près? Attendez que je vous montre. Mais ça, en plus, c'est des images en noir et blanc, alors c'est pas terrible. Tac. Eh ben, je fais ça. Je suis là. Je suis rendue là. Et ouais, on peut se dire, ah, t'as bientôt fini. Ouais, on peut se dire ça. Ouais. Mais non, parce que c'est long à faire. Alors, oui, j'ai dû vous le dire, hein, quoi, je tricotais ça. Oh, je pense que je vous l'ai dit au début du vlog. Sinon, c'est avec le kit marron. Ouf, gris. Si, j'ai dû vous en parler. Je vous ai parlé des écheveaux de Lydie aussi? Oui, je crois. Si. Je vais regarder quand même, mais si, j'étais dans la véranda. Voilà, maintenant, je vous montre mon pull que j'ai commencé hier. Samedi. Non, samedi, parce que là, on est lundi, mais j'ai l'impression qu'on est dimanche. Et bon, bah, c'est bon, hein. Voilà, j'ai l'échantillon, j'ai tout bien impec. Regardez. Alors ça, c'est le coloris Barba Papa. Le Barba Papa, bah, que j'ai remis là-bas, que je vais mettre de côté. Alors,
D'habitude, quand ce sont des écheveaux chamarrés comme ça, comme le Barba Papa, sur un pull, j'alterne mes écheveaux tout le temps pour ne pas avoir de pooling. Les poolings, c'est quoi? C'est des... Ben là, on n'en a pas, mais ça peut venir après au fur et à mesure du pull qu'on ait des espèces de taches par endroit, plus d'une couleur que d'autres. Regardez, du genre là, ça peut commencer, vous voyez, on voit un trait. Ça plaît pas. Moi, c'est pas... Quand je peux éviter, j'évite. Mais là, je me suis dit, vu que c'est un pull qui a, une fois bloqué, il va être comme ça, quoi. Il a des grosses mailles, enfin, il est lâche. Je me suis dit, je vois pas... C'est pas comme si c'était un tricot serré, où là, oui, j'aurais alterné mes écheveaux. Mais là, je vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Donc, on a commencé, pour vous donner une idée, on a commencé le pull par là, l'encolure. On monte des mailles. On place tout de suite nos marqueurs pour marquer les épaules, enfin, pour faire les raglans. Et là, je suis partie, là. Vous voyez, donc, là, ça, c'est le dos. De toute façon, c'est bien, c'est une construction. Bah, les constructions pull, pas triangle, comment on appelle ça? Col V. Bah, c'est tout le temps pareil, en fait. Donc là c'est l'épaule. Donc, on augmente de chaque côté. En même temps, on fait le décolleté qui, à un moment, va se rejoindre. Et puis, je suivrai les explications. Alors, la laine, oui, c'est le mérinos soie. C'est doux, c'est léger. Et puis, j'aime bien cette couleur. Le coloris, ouais, Barba Papa. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc, je vous en montrerai plus la semaine prochaine. Il aura avancé. Oui, quand même. Et je vais vous montrer mon diamant painting. Alors, le diamant painting, voilà, j'y ai pas touché cette semaine. Donc, il n'a pas du tout bougé, vous, par rapport à la dernière fois que vous l'avez vu. Je crois que c'était même pas dans le vlog là. Enfin, le vlog d'avant, c'était encore dans le vlog d'avant. J'ai ça de fait. Ouais. Et puis là, il y a quelques... Ah ben non. Oh, ça va jusque là. Là, le jaune, là. Là, j'ai fait quelques perles, points, diamants. Et là aussi, un petit peu. Bah, en fait, comme ça, on voit peut-être mieux ce que j'ai fait. Là, voilà. Et j'aimerais bien avancer. Il est beau. Il est beau, mon chat. Et ouais, donc cet après-midi, s'il fait pas beau, bah, je vais en faire. Parce que s'il fait beau, bah, on va faire de la moto. Et voilà, mais de toute façon, voilà, regardez bien ce qu'il y a de fait. Je vous montrerai la semaine prochaine ce que j'ai fait aujourd'hui. Ou pas. Voilà, ça dépend du temps. Mais il va pleuvoir, c'est sûr. Bon, eh bien, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais. Je vais vous laisser là. Je vous retrouve vendredi pour les chaussettes du vendredi. Et puis mardi prochain pour un nouveau vlog. En attendant, je vous souhaite un bon tricot. Enfin, bonne journée ou bonne soirée. Bon tricot. Portez-vous bien. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Allez, à vendredi et à mardi. Salut!